Bienvenue ici au stade annexe Omnisport 1 de l'Omnisport, au stade annexe 1 de l'Omnisport de Yaoundé 1, entre Canon Sportif de Yaoundé et Dynamo de Douala pour ce match de la 5e journée du championnat professionnel Elite One. Canon de Yaoundé qui ambitionne de récupérer le fauteuil de leader après les victoires de Victoria United et Coton Sport la veille, hier dimanche. Donc Canon Sportif de Yaoundé avec ses 8 points espère retrouver le chemin de la victoire. Et là, on a la première action de cette rencontre dans le camp du Canon de Yaoundé. C'est à l'actif de Dynamo de Douala, mais une frappe largement au-dessus des buts de Stéphane Bokolo qui enchaîne une 4e titularisation consécutive cet après-midi depuis le départ du côté de la sélection A' de Karim Bello, l'habituel titulaire. Je vais vous donner dans les prochaines minutes le 11 entrant du Canon Sportif de Yaoundé. D'abord cette action avec Polaritique sur le côté gauche. Il est rentré dans la surface de Dynamo. Et Polaritique dépossédé du ballon à la dernière minute. Et les bonnes bad jobs, les enfants, les fils de Dieu, côté de Dynamo de Douala, qui vont donc pouvoir ressortir tranquillement ce ballon face à leur adversaire du jour qu'ils ont rencontré 3 fois la saison dernière sans connaître la défaite. Les bonnes bad jobs de Dynamo de Douala en jaune et blanc cet après-midi dans leur couleur traditionnelle, donc face à un adversaire qui a subi une défaite le 5 novembre 2023 ici même à Yaoundé. C'était quelques mètres derrière nous au stade dans la grande cuvette de Fandena. Victoire dans les arrêts de jeu de Dynamo 2-1. Le ballon qui ne va pas inquiéter Stéphane Bokolo. Le 18 février 2024, pour la phase de retour de la saison régulière, Canon était allé imposer un match nul du côté du stade de Bonamou Sadi à son adversaire du jour. Et puis le 6 avril 2024, durant le tournoi des Playoffs Up pour la désignation du champion du Cameroun 2024, Canon et Dynamo s'étaient neutralisés 1 but partout. Les 3 dernières rencontres, dont on va le dire comme ça, n'ont pas été marqués par le saut de la victoire côté Canon Sportif de Yaoundé. On revient sur le terrain où on n'a pas encore franchi la 5e minute dans cette rencontre de la 5e journée. Le ballon au milieu de terrain pour les joueurs de Dynamo de Douala et on est sur le côté droit et le centre complètement dévissé du numéro 34 de cette équipe. J'aurai le temps de vous communiquer, comme je le disais, la composition des 2 équipes, en commençant par Canon de Yaoundé pour Dynamo. Ce sera dans les prochaines minutes le temps pour le média officer ici au stade annexe 1 de l'Omnisport de nous communiquer la composition de Dynamo. Alors dans les buts du Canon de Yaoundé, on retrouve Stéphane Bokolo. Le capitaine Zoua est devant lui en charnière centrale avec Valérie Bahaza. Sur le côté gauche de la défense, on retrouve Alfred Meillon et à droite, Sebi Longo. La sentinelle devant cette défense du Canon de Yaoundé s'appelle Ombolo. Et puis au milieu de terrain, on a une paire Tchike et Sono et une attaque à 3 avec Loïc Dipanda qui revient. Attention à cette relance de Bokolo. C'est la possibilité pour Dynamo et la défense du Canon de Yaoundé qui se dégage de justesse. Une incompréhension et une approximation dans la défense du Canon de Yaoundé. Attention, il va falloir se concentrer. Ebogo sur le côté gauche. Ebogo qui va repiquer dans l'axe pour tenter de servir Dipanda qui fait son grand retour cet après-midi sous les couleurs du Canon de Yaoundé depuis la 2e journée contre Victoria United. Il avait disparu des radars pour blessure. Il a donc retrouvé sa place cet après-midi, une place de titulaire pour la 3e fois cette saison. Le centre de Bilongo. La défense de Dynamo qui s'en sort. La récupération de Polarity de Ebogo. Voilà, c'était Polarity qui a tenté cette frappe qui a été contrée. C'est un match qui s'annonce très ouvert avec des attaques de part et d'autre entre les 2 équipes. Et pour compléter le 11 entrant du Canon de Yaoundé, le temps qu'il y ait un peu d'accalmie sur le terrain, il faut dire que devant, pour compléter donc le trio offensif du Canon cet après-midi, c'est Moustapha Nga Abissene qui est donc à la pointe de l'attaque. Il a d'ailleurs marqué son premier but de la saison lors de la 4e journée, ici même contre Fauve Azur. C'était dimanche dernier. Dimanche, il y a plus d'une semaine, pas dimanche la veille, c'est-à-dire hier, il faut le préciser. Polaritique pour amorcer une attaque avec Moustapha Nga Abissene qui est rentré dans la surface aux prises avec ce défenseur de Dynamo de Douala. Il s'est retourné, il cherche la solution, il va pouvoir centrer, la tête plongeante et l'arrêt extraordinaire, exceptionnel du gardien de Dynamo de Douala
sur cette première tête cadrée véritablement côté canon de Yaoundé. Sur ce superbe centre de Moustapha Gabissene qui a su se débarrasser du latéral droit avant de délivrer un centre. Et n'eût été la présence, la main ferme dans les buts, je crois que Canon de Yaoundé aurait ouvert la marque dans cette rencontre où on joue déjà depuis 6 minutes. Une tête plongeante de la part des Sonos, sans danger, sans frais, pour les bonnes bad-jobs de Dynamo de Douala. Le jaillissement de Valérie Baza derrière son vis-à-vis et le premier coup franc en faveur de Dynamo de Douala. Le gardien Cédric Mongo, qui a réalisé ce bel arrêt sur sa ligne pratiquement pour empêcher Canon de Yaoundé d'ouvrir la marque. Une équipe de Dynamo qui a pour capitaine Joseph Momasso, le numéro 4. Le numéro 34 justement sur le ballon, c'est Ulrich Mpek qui est repris par la défense du Canon de Yaoundé. Polari Tchike pour tenter d'alerter Dipanda, la récupération des Sonos qui fait le ménage au milieu du terrain. Bilongo, il va lever ce ballon en direction de Bissene et le gardien Mongo qui a anticipé pour gêner l'attaquant du Canon de Yaoundé, obligé de mettre ce ballon largement au-dessus des buts des jaunes et blancs de Dynamo. Je le disais donc, leur capitaine cet après-midi s'appelle bien évidemment l'expérimenté Joseph Momasso. Eric Joël Thièche arbore le dossard 3. Ngamakwa Cabrel le 7. Jordan Ngachot le 8. Jean-Florent Batoum le dossard 11, un joueur à surveiller. Venu de la Colombe du Dialobo dans la deuxième partie de la saison dernière, il s'est immédiatement imposé au sein de l'attaque des joueurs de Nkong Mondo, le quartier originel de Dynamo de Douala depuis 1948, date de la fondation du Canon de Yaoundé de Dynamo, alors que Canon a été fondé 18 ans plus tôt. Et Bogo qui efface son vis-à-vis, il va servir plein Tike qui se retourne pour servir Moustapha Ngabissene, le dégagement en catastrophe pour la défense de Dynamo de Douala. C'était chaud dans la défense des bonnes Badjob. Devant cette autre incursion de Mkwa Mugonda du quartier Kondongo. Deux équipes qui disposent d'un soutien traditionnel populaire, car étant issus des quartiers populaire de la ville des deux cités principales du Cameroun, Kong Mondo à Douala pour Dynamo et Kondongo à Yaoundé pour Canon. Mpek, le dossard 34, dans sa position de latéral droit pour servir le numéro 35 de cette équipe de Dynamo. Le numéro 35 à la personne de Nekak, Luke Nekak. Stéphane Bokolo, le gardien du Canon sportif de Yaoundé, qui va récupérer cette balle pour jouer ce coup franc consécutif à une position de hors-jeu. Stéphane Bokolo qui n'a pas encore eu la joie, la chance de goûter à un clean sheet cette saison, c'est-à-dire terminer une rencontre sans encaisser de but. Ces trois dernières sorties, certes positives pour Canon puisqu'elles n'ont pas été perdues, ont toutefois été entachées par des buts encaissés, un but à chacune des sorties. Et je lui demandais encore en off quand est-ce qu'il réaliserait un clean sheet dans la bonne humeur. Il m'a répondu que c'est Dieu qui donne les clean sheets. J'espère pour lui que Dieu va l'écouter cet après-midi. En attendant, on va suivre cette action pour Canon de Yaoundé dans un stade qui continue de se remplir, ce stade annexe où il y a une joyeuse troupe de jeunes garçons aux couleurs du Canon sportif de Yaoundé, les uns avec des t-shirts, des polos verts, les autres en rouge, qui mettent en avant l'ambiance produite par les groupes communément appelés les groupes du Mbolé, avec leur vuvuzela pour mettre de l'ambiance dans ce stade où je dois donner de la voix pour me faire entendre. La tête de Yves Zoua pour envoyer. Pour Ebogo, il a du champ, le jeune Ebogo. Produit du Canon sportif de Yaoundé, produit des catégories jeunes du Canon sportif de Yaoundé. Ebogo qui cherche une solution. Il va s'appuyer sur Ombolo. Meillon, Baza, les canonniers qui font bien circuler le ballon. Ebogo qui parvient à se défaire de son vis-à-vis au milieu de trois joueurs.
qui sert pour Henri Tchike. Malheureusement, on n'est pas allé plus loin. Et Dynamo de Douala va pouvoir reprendre, relancer le jeu. Passé de l'autre côté sur le flanc gauche de la défense de Dynamo de Douala pour jouer ce coup franc. La défense du Canon de Yaoundé qui doit pouvoir se dégager. Attention, il faut rester bien organisé, bien recoupé à défense. La frappe écrasée du numéro 8 de Dynamo de Douala. J'ai nommé Gatchop Jordan, qui n'inquiète pas Stéphane Bokolo, qui va relancer à la main vers Valérie Baza, habituel latéral gauche du Canon de Yaoundé, obligé de jouer en défense centrale, en remplacement de Ndongo Foué, lui également retenu du côté des Lions Indomptables à prime pour les éliminatoires du CHAN. Qui malheureusement pour nos deux canonniers, à savoir Ndongo Foué que j'évoquais et Karim Bello, ces éliminatoires du CHAN ne leur ont pas souri puisque samedi dernier du côté de Bafoussam, ils ont été battus avec leurs coéquipiers par les fauves du Bazou Bangui de Centrafrique qui volent donc ainsi, qui prennent ainsi le ticket de la zone UNIFAC, l'un des tickets de la zone UNIFAC aux dépens du Cameroun. On va suivre cette action pour Dynamo de Douala, belle interception en capitaine et pleine d'autorité de Yves Zoua. Et Bogo, pour provoquer, il va revenir en arrière. Ombolo, Baza, Alfred Meillon, ça circule bien côté Canon de Yaoundé. Le colon, Yves Zoua, qui arbore un bandage sur son genou gauche. Qui n'était pas le cas lors de la dernière rencontre. Et Bogo, aux prises avec le numéro 35 de Dynamo, Nekak. Et entre-temps, il y a eu cette faute sur le numéro 22 et qui va permettre au numéro 22 de Dynamo, Torgan Essian, ancien joueur du Canon sportif de Yaoundé, ce qui va donc permettre à ses coéquipiers de récupérer la remise en touche. Le coup franc de Nekak pour tenter de porter le danger dans la défense du Canon de Yaoundé. La reprise de la tête de Torgan Essian justement, qui passe largement au-dessus des buts de son ancien coéquipier Stéphane Bokolo. Torgan Essian en compagnie de Florent Batoum pour porter la ligne offensive de Dynamo de Douala dans la défense du Canon de Yaoundé et tenter de marquer un but qui leur permettrait de prendre de l'avance dans cette rencontre. On est au milieu du terrain avec le dégagement de Dynamo. Ombolo, possibilité pour Canon de Yaoundé. Il a tenté de mettre comme ça dans la surface de réparation. Malheureusement, le ballon n'est pas arrivé à bon port. Le gardien Mongo de Dynamo qui dégage son camp. La tête de Baza. Ivoire n'a pas pu contrôler cette balle. Et Dynamo avec Florent Batoum. Superbe intervention de Bilongo Georges. Le latéral droit. Depuis 2 rencontres, lui qui a débuté sous les couleurs du Canon de Yaoundé la saison dernière en position de milieu de latéral droit justement. Il a entamé cette saison en posture de milieu défensif. Et depuis 2 journées, le staff technique, chapeauté par Olivier Nankam, a décidé de le repositionner en latéral droit. Le dégagement de Yves Zoua de l'autre côté pour trouver sur la gauche Ebogo. Il faut tenter d'éliminer son vis-à-vis. Il est passé à nouveau Ebogo, mais il se heurte à Nekak.
Valérie Baza poursuivi par Torgan Essian. Une frappe qui est vissée de Valérie Baza qui passe à côté. Et Dynamo de Douala va pouvoir repartir avec son gardien Mongo. Mongo qui fait signe à ses coéquipiers de se repositionner. Dégagement de Mongo, la déviation de la tête de la part du numéro 4 de Dynamo, le capitaine en personne Joseph Moumasso, et coup franc pour Canon de Yaoundé. Il doit pour jouer ce coup franc en faveur du Canon sportif de Yaoundé. Ballon au milieu de terrain et le changement de Mbolo, le renvoi de la défense de Dynamo de Douala. Torgan Essian, l'ancien canonnier, contré par Valérie Baza. Et la défense de Dynamo va pouvoir repartir avec Gatchut. Il s'appuie sur le Trossard 14. Fegomba. Le renvoi de Georges Bilongo. La tête de Fegomba manquée. Nekak qui a été dépossédé du ballon par Ebogo qui subit une faute et ce sera un coup franc. Et le premier carton jaune dans cette rencontre est copé par Nekak. Alors qu'Ebogo reste au sol, le jeune joueur du Canon de Yaoundé. 20 ans à peine. Lui qui a débuté, je le précise encore, il y a quelques instants, sous les couleurs du club. La saison dernière, c'était lors de la dernière journée de la saison régulière face à AS Fortuna de Fou. Il avait disputé son tout premier match sous les couleurs du Canon de Yaoundé. Il n'avait pas été retenu pour les playoffs. Et il est revenu cette saison. Deuxième titularisation cet après-midi pour ce produit des catégories jeunes du Canon de Yaoundé. Tipanda a déposé le ballon pour exécuter le coup franc. L'arbitre qui tente de mettre de l'ordre dans la défense au sein du mur de Dynamo de Douala pour que la distance réglementaire soit respectée. Déjà 18 minutes dans cette rencontre, toujours 0 but partout entre Canon de Yaoundé et Dynamo de Douala. Vive discussion entre l'arbitre et les bonnes Badjok. Le mur des bonnes Badjok qui est enfin à distance réglementaire. Et Loïc Tipanda va se concentrer pour exécuter ce coup franc. Loïc Tipanda, le ballon de Tipanda qui passe juste au-dessus des buts de Mongo. C'était bien frappé. Mais il a manqué de précision à cette balle du jeune attaquant canonnier. Déjà auteur d'une passe décisive, lui qui peut jouer en milieu offensif et en position d'attaquant. Une passe décisive le 8 décembre dernier, c'était du côté de Mbouda pour Franck Belobo qui avait inscrit comme ça le premier but du Canon de Yaoundé cette saison. Le coup franc pour Dynamo de Douala, la défense du Canon de Yaoundé par Bilongo et Ivoire va pouvoir se dégager. Essian pour s'appuyer sur un vis-à-vis et Tipanda qui a replié pour effectuer le travail défensif et mettre à mal l'impact. Le ballon vers Moustapha Nga Abissene, mais Fegomba est plus prompt et dégage de la tête. On est sur le côté gauche de la défense et des bonnes bad jobs de Dynamo de Douala.
Stéphane Bokolo va récupérer tranquillement cette balle et la relancer immédiatement avec Alfred Meillon, repositionné en latéral gauche. Dipanda pour tenter de fausser compagnie à son vis-à-vis. On trouve Polarichike et position de hors-jeu. Cette rencontre qui est dirigée par Ngale Djouma, qui a pour premier assistant Aboubakar Bakoura. Thierry Lucas est le deuxième assistant et le quatrième arbitre s'appelle Vito Jano. Ngale Djouma qui a donc signalé une position de hors-jeu avec l'appui de ses assistants, notamment Aboubakar Bakoura. Il doit pour dégager ce ballon. La défense de Dynamo de Douala qui va commettre une faute. Et Bogo qui a changé de côté, il est passé du côté droit. Ça va permettre une nouvelle fois au Canon de Yaoundé de récupérer, de bénéficier d'un coup franc. Georges Bilongo, le latéral droit, va positionner cette balle pour exécuter la sentence. Georges Bilongo. Stéphane Bokolo qui va se dégager sans trembler. Ballon directement dans la défense de Dynamo de Douala. Et Gatchet, le numéro 8, qui va renvoyer cette balle en direction de Florent Batoum, aux prises avec Yves Doua. Ce sera l'un des duels décisifs de cette rencontre, un duel à suivre particulièrement entre un attaquant virevoltant. Attention à cette offensive qui se met en place côté Dynamo de Douala et le bon retour du milieu offensif. Et Bogo pour apporter le soutien à la défense qui en avait bien besoin. Et Bogo qui commet d'ailleurs une faute au passage et le Canon de Yaoundé va concéder un coup franc. Coup franc pour Dynamo de Douala. Le ballon qui s'élève et va passer largement au-dessus des buts de Stéphane Bokolo. Stéphane Bokolo, un nouveau dégagement, il va jouer plutôt sur sa gauche avec Valérie Baza. Il est pressé par Florent Batoum, le dégagement de Valérie Baza en direction de Gabi Séné aux prises avec Fogomba qui dégage de la tête. Il a été bousculé au passage selon Ngale Djouma, l'arbitre de cette rencontre, bousculé par l'attaquant du Canon de Yaoundé, Moustapha Gabi Séné, qui semble être en discussion avec l'arbitre pour lui exprimer son désaccord par rapport à cette décision. Heureusement qu'au niveau du Cameroun, on a encore la possibilité de discuter avec les arbitres parce qu'au niveau mondial, au niveau européen particulièrement, il n'y a que le capitaine qui a la possibilité d'engager des discussions en plein match avec les arbitres. Alfred Meillon qui a tenté d'écarter Beck, qui a résisté, Nekak. La déviation de Torgan Essian, position de hors-jeu et le jaillissement de Yves Doua pour écarter le danger, même si le drapeau de Thierry Lucas s'est élevé, le deuxième assistant de Ngale Djouma, l'arbitre de cette rencontre, pour signaler une position de hors-jeu. Baza pour tenter de repartir. Il va s'appuyer sur son gardien. Stéphane Bokolo qui va changer et passer par la droite avec le capitaine Yves Doua. Le long ballon de Yves Doua qui est contré. La remise en touche Georges Bilongo. Le dégagement de la défense de Dynamo de Douala. Nouvelle touche côté Canon de Yaoundé. Une nouvelle fois, ce sera encore Georges Bilongo. Et un nouveau dégagement de la tête côté Dynamo.
La défense de Dynamo qui aura le dernier mot sur cette action. On a du mal véritablement à se dégager côté Dynamo, mais on y parvient finalement. Position de hors-jeu contre Torgan Essian et Valérie Baza va pouvoir jouer ce coup franc avec Paul-Henri Chique. Fred Meillon, Dipanda, Meillon, Ombolo qui résiste à Gatchut. Il sert Paul-Henri Chique qui va alerter Moustapha Abissene qui va rentrer dans la surface. Il a du champ, il parvient à centrer pour faire stand Moustapha Abissene. Un choix difficile pour l'attaquant du Canon de Yaoundé qui n'a pas gardé son calme pour évaluer le positionnement de ses coéquipiers avant de délivrer ce centre qui semblait pourtant intéressant. Et c'est une opportunité gâchée comme ça par Dipanda pour contrôler ce ballon, du pied gauche. Il va tenter de servir pour Paul-Henri Chique et Fogo Omba. Fogo Omba qui a pu dégager son camp et la défense du Canon de Yaoundé qui a le dernier mot. Yves Zoua pour relancer avec Ombolo. Ombolo qui cherche une solution. On trouve Georges Bilongo sur la droite de la défense et du gauche. Georges Bilongo a tenté de trouver Moustapha Abissene. Georges Bilongo une nouvelle fois qui se jette pour écarter du pied gauche ce ballon qui se dirigeait vers la défense, vers le camp du Canon de Yaoundé. Ombolo aux prises avec avec Gatchut, je pense. Et cette frappe qui passe largement au-dessus, la frappe d'un Gatchut justement, le numéro 8 de cette équipe de Dynamo de Douala. Et la défense du Canon de Yaoundé va pouvoir repartir. Dégagement de Nekak pour Paul-Henri Chique aux prises avec le dossard 7 de cette équipe de Dynamo de Douala qui récupère finalement le ballon. Batoum en remise pour Torgan Essian. On va trouver une bec sur la droite face à Alfred Meillon. Il va tenter une frappe et Stéphane Bokolo, bien sur ses appuis, parvient à capter cette balle et dégage immédiatement en direction de Moustapha Abissene. Logomba avec le gardien Mongo. Logomba à nouveau. Ballon vers Torgan Essian. Non, Torgan Essian est un axe. Il était loin de cette action et Canon de Yaoundé va pouvoir récupérer la touche avec Georges Bilongo. Il la joue immédiatement pour Yves Zoua. Yves Zoua lève la tête, il cherche une solution. Il va jouer en retrait avec Stéphane Bokolo. Et passe par Valérie Baza. Valérie Baza avec Etono. Etono qui va progresser et s'appuyer sur son capitaine. Long ballon de Yves Zoua qui, sur une balle similaire, lors de la dernière journée, avait trouvé Moustapha Abissene qui avait pu marquer le but égalisateur du Canon de Yaoundé. Cet après-midi, Canon n'est pas mené, n'est pas encore mené et on souhaite, avec tous les supporters du Canon, la récupération du ballon de Dipanda et le dégagement in extremis de Fegomba, c'est pas fini. Et Sono qui a tenté de trouver Ombolo, une rude bataille avec les défenseurs de Dynamo de Douala.
Dipanda pour centrer, le ballon qui est contré. Et le gardien Bongo qui ne parvient pas à dégager cette balle et ailleurs. Galen Djouma, l'arbitre signale une faute, une charge sur le gardien de Dynamo de Douala qui sur cette action n'a pas pu dégager le ballon comme il le souhaitait. Il a d'ailleurs pris un coup au passage au gardien de Dynamo puisqu'il semble boitiller. Il boite pas le gardien de Dynamo de Douala qui va pouvoir retrouver ses esprits avant de dégager cette balle. Ce sera dans quelques instants le temps pour les joueurs des deux clubs de se désaltérer puisque nous sommes rendus à la 30e minute de jeu. 0 but partout et c'est le cooling break décrété par Galen Djouma. Un petit temps mort dans cette rencontre pour permettre aux joueurs de se régénérer en buvant, en se réhydratant et en prenant bien évidemment quelques consignes auprès de leur staff technique respectif. Mort dans cette rencontre, 0 but partout entre une équipe du Canon de Yaoundé encore invaincue et une équipe de Dynamo de Douala qui a concédé une défaite dans au cours de cette saison, fait 2 matchs nuls et remporté une seule rencontre, ce qui lui fait 5 points. En cas de victoire cet après-midi, Dynamo rejoindrait le Canon à 8 points et pour Canon de Yaoundé en cas de victoire, c'est la place des leaders occupée lors de la précédente journée qui sera récupérée comme ça et permettra au Canon de Yaoundé de franchir, de faire le pont entre 2024 et 2025 avec une position de leader. Le ballon dans la défense du Canon de Yaoundé, le duel entre Alfred Meillon et le numéro 34, Mbek, qui tourne à l'avantage du canonnier, Stéphane Bokolo. Pour se dégager. Dipanda à nouveau, il va rentrer dans la surface. Dipanda, il élimine son vis-à-vis, il a la possibilité de frapper. Et le gardien Bongo qui se détend pour renvoyer le danger, c'est pas fini. On reste dans le camp de Dynamo et finalement Canon de Yaoundé va concéder la remise en touche après cette superbe action de Guy Loïc Dipanda Ngote. Olaritike dans la surface pour servir. Ombolo, le ballon qui passe juste au-dessus Ebogo. Autant pour moi c'était Ebogo. Après ce superbe travail de Olaritike. Quelle belle action. Coup sur coup du Canon de Yaoundé. Malheureusement pour les hommes en vert, elles n'ont pas prospéré. Ce n'est que partie remise, on l'espère, pour les canonniers. Il faut déjà faire attention à cette accélération, la sortie un peu n'importe comment de Stéphane Bokolo. Je veux dire, il a manqué son dégagement et Dipanda a pu récupérer le ballon. Ombolo qui change complètement vers Ebogo en duel avec Ngamakwa. Ebogo qui est passé avec son amorti de la poitrine. Il a tenté de s'amener dans la surface de réparation. Malheureusement, la défense de Dynamo par ses grands gabarits à le dernier mot. Et Torgan Messiane va récupérer ce ballon. Il faut faire attention. Aïe, aïe, aïe. Heureusement pour les canonniers, il y avait Georges Bilongo bien positionné pour couper la trajectoire de ce ballon. La remise en touche pour Dynamo de Douala. Récupération de Ombolo. Savanga Abissene, Olaritike pour servir Dipanda qui va s'amener ce ballon. Dipanda, les crochets, mais un crochet de trop. Impec, mauvaise relance sur Alfred Meillon. Ombolo.
avec Yves-Doigt. Une équipe du Canon de Yaoundé bien organisée, bien positionnée, qui déploie bien son jeu mais qui ne trouve pas encore la solution au niveau de la finition. On espère que ça va se faire dans les prochaines minutes. Il faut encore cette petite dose de folie, cette petite dose d'inspiration pour prendre en défaut la défense de Dynamo de Douala. Valérie Baza. Et Bogo qui va tenter une reprise, elle est écrasée et la défense de Dynamo se dégage. Le Canon qui s'installe de plus en plus dans le camp de son adversaire depuis quelques minutes. Georges Bilongo avec Ebogo. Moustapha Nga pour se retourner. Il n'en a pas eu la possibilité. Et la défense de Dynamo va ressortir ce ballon. Torkanessian. La récupération immédiate de Georges Bilongo. Et le capitaine Yves-Doigt va s'appuyer sur Ombolo. Tike. Et Sono. Avec Bilongo sur la droite. Le long ballon de Gatut. Et Florent Batoum qui n'a pas eu le dessus sur Valérie Baza et Yves-Doigt. Canon de Yaoundé qui va repartir justement par Valérie Baza qui a trouvé Tipanda et l'a sortie avec vigilance, avec vigueur. Le feu de Omba pour écarter le danger qui se dessinait dans la défense de Dynamo de Douala. Remise en touche pour Canon de Yaoundé. Le long ballon pour alerter Alfred Meillon, le contrôle d'Alfred Meillon. Le dégagement de Fegomba. Valérie Baza, Polari Tike qui trouve Meillon. C'est bien élaboré côté Canon de Yaoundé. Il faut finir tout ce travail. Malheureusement, frappe écrasée de Valérie Baza du pied droit, qui n'est pas d'ailleurs son pied de prédilection. Lui, le gaucher naturel. Remise en touche pour Dynamo de Douala et Sénégal qui va au petit pot. Le cap qui va effectuer la remise en touche. Panda qui va se dégager, alors que j'ai à côté de moi Blanc Ronald Balepa, titulaire lors de la précédente journée, d'ailleurs buteur. Il a marqué son premier but en Elite One. J'aurai le temps de lui poser quelques questions d'ici la seconde période, lui qui ne fait pas partie des 18 de cette rencontre pour cause de légères maladies, mais elle a trouvé le moyen d'être sur ses jambes pour venir encourager ses coéquipiers. Le jeune joueur du Canon sportif de Yaoundé, le jeune attaquant en provenance de Sable de Batier, toujours souriant, un garçon sympathique, l'un des plus jeunes de l'effectif du Canon de Yaoundé. On revient sur le terrain. Valérie Baza avec Tike et Sono. Attention, il a perdu ce ballon devant Peck. Il faut se battre pour le récupérer. C'est là. Attention à cette erreur et heureusement pour la défense du Canon de Yaoundé. C'est une frappe complètement dévissée de Gamakwa, complètement, qui passe largement au-dessus des buts du gardien Stéphane Bokolo. Alors que l'occasion était belle pour nos amis de Dynamo de Douala qui ne profiteront donc pas de cette erreur défensive. Cette erreur qui est bien évidemment partie du milieu de terrain. Sueur froide dans le camp du Canon de Yaoundé, sans grand danger. On
va repartir plus tranquillement de la défense de Dynamo. Le coup franc pour Dynamo de Douala au niveau du milieu de terrain. La défense du canon de Yaoundé par Baza qui va s'en sortir. Pascal Paul Ombolo qui subit une faute de la part du capitaine de Dynamo de Douala, Joseph Momasso. Et coup franc pour les Verts du canon sportif de Yaoundé alors qu'on se rapproche de la fin de cette première mi-temps. Nous sommes rendus à la 41e minute à notre chronomètre. Et ce serait pour la deuxième fois de la saison que le score pourrait se révéler vierge en fin de première période. Après le match de la deuxième journée contre Victoria United où il y avait déjà eu un 0 but partout à la mi-temps. On va suivre cette action sur le côté gauche de la défense, le côté droit de la défense de Dynamo. Le coup franc de Paul-Henri Tiqueux. Le mur de Dynamo de Douala constitué de deux joueurs qui se positionnent. Voilà. Galé Duma en pleine discussion avec les deux joueurs pour les amener à se positionner de manière réglementaire. Voilà. Les deux joueurs qui constituent le mur de Dynamo sur ce coup franc sont en place. Galé Duma qui passe au beau milieu de la surface de réparation pour également donner des directives aux acteurs des deux équipes. Et le coup de sifflet qui va retentir. Voilà, c'est fait pour la réussite le ballon. La remise de la tête de Bogo. Et position de hors-jeu sanctionnée par le premier assistant. Le premier assistant de Galé Duma dans cette rencontre en la personne d'Aboubacar Bakoura. Beck qui n'a pas pu contrôler cette balle. Alfred Meillon qui va récupérer cette touche pour l'effectuer en faveur du canon sportif de Yaoundé. La touche d'Alfred Meillon, le renvoi des Nekak, Ombolo. Avec Chico qui prolonge pour Dipanda. Il peut centrer Dipanda et Mongo se couche sur cette balle pour annihiler la tentative, l'intention offensive des canonniers qui, si les choses en restaient là, devront se bouger à la mi-temps. On peut imaginer que le coach Olivier Nankam et ses adjoints vont donner de la voix au vestiaire pour remobiliser leurs troupes et les rendre plus percutantes en seconde période. Même si on a pu noter de belles séquences de jeu, de belles phases de jeu, une domination territoriale, un contrôle du match de la part de Canon Yaoundé, avec de temps en temps des réactions de la part de Dynamo de Douala. Ce serait un match nul pour l'instant logique entre les deux équipes. S'il fallait parler comme dans la boxe, on pourrait dire que le Canon mène au point, malheureusement. Il ne s'est pas montré efficace dans la finition. Et Gatchut a tenté d'alerter un partenaire récupération des Bogo. Kike et Ombolo, qui n'est pas aussi tranchant que d'habitude. Il va falloir se ressaisir et Yves Doua, le capitaine du canon de Yaoundé, impérial pour dégager son camp.
Et Aboubakar Bakoura a levé son drapeau pour signaler une position de hors-jeu de Moustapha Gabissene. La défense de Dynamo de Douala qui se dégage. Et attention à ce long ballon pour Pek aux prises avec Alfred Meillon. Alfred Meillon qui a bien fermé l'espace pour empêcher son concurrent, son vis-à-vis, de lui fausser compagnie. Falbekolo qui va prendre quelques secondes pour se désaltérer avant de relancer la balle. Alors que le quatrième arbitre, Vito Jano, regarde sa montre pour contrôler le temps additionnel. Il va s'emparer du tableau électronique dans les prochaines secondes. La récupération de Paul-Henri Tike et la défense de Dynamo de Douala qui intervient pour calmer le jeu et pouvoir repartir plus tranquillement. Il y a eu comme une faute au passage, je crois bien, et ce sera plutôt le canon des Yaoundé. Ivoire qui a tenté de le jouer rapidement pour surprendre son adversaire comme il avait fait en Bouddha pour marquer ce but de près des 60 mètres. Et Bogo qui n'a pas fait le poids devant le gabarit de son vis-à-vis et la faute. Ce sera le premier carton jaune du canon des Yaoundé dans cette rencontre, le troisième personnel pour Valérie Baza. Mais je pense que c'était une faute utile parce que si ce milieu de terrain de Dynamo était passé, ça aurait pu être plus dangereux au canon des Yaoundé. Je crois que c'est le capitaine Momato qui devait me rassurer de la position où je suis. Non, ce n'est pas le capitaine. On ne voit pas de brassard au bout. C'est Gamakwa, voilà, qui a subi cette charge de Valérie Baza, qui est coupe d'un carton jaune dans cette rencontre. Coup franc pour Dynamo de Douala depuis le milieu de terrain. Et Galen Djouma siffle la fin de la première mi-temps. 0 but partout entre Canon de Yaoundé et Dynamo de Douala pour ce match de la 5e journée du championnat professionnel Elite One. On prend une pause de 15 minutes et on vous revient plus fort que jamais. 23, je crois bien, c'est Alex Limaleba, si je ne me trompe pas. Et c'est parti pour cette seconde période entre Canon de Yaoundé et Dynamo de Douala. 0 but partout. Un remplacement côté Canon de Yaoundé avec l'entrée en jeu de Franck Belobo à la place de Junior et Bogo. On est dans le camp du Canon de Yaoundé. Valérie Baza dégage en touche. Le ballon qui n'est pas sorti, récupéré par Dynamo de Douala. Le renvoi de la tête de Bilongo. Et Sono qui couvre pour Belobo, qui a tenté d'alerter comme ça Kipanda. Dans le camp du Canon de Yaoundé, remise en touche côté Dynamo de Douala. Récupération Valérie Baza. Abissene qui n'a pas pu profiter de cette balle. Et François Kogomba qui va chercher Tongan Essian, qui a commis une faute au passage. Tongan Essian aux prises avec Valérie Baza, le seul joueur du Canon de Yaoundé averti depuis le début de cette rencontre. Le capitaine Yves Doua qui cherchait Belobo. Le renvoi de la poitrine par Tongan Essian. Belobo qui va placer la tête devant Tchéché. Tchéché, le latéral gauche de Dynamo de Douala, l'ancien joueur de Sport de la Léquier. Bilongo. Mustapha Abissene. Il voulait trouver pour la rétique de la poitrine. Et la défense de Dynamo de Douala par Ngamakwa a le dernier mot. Le dégagement de Cédric Mongo, le gardien de Dynamo de Douala. Le renvoi à la défense du Canon de Yaoundé. Abissene. Le retour d'une position de hors-jeu. Ngamakwa va jouer ce coup franc pour Dynamo de Douala. Alors que le numéro 35, je crois bien, Sempek, qui est sorti côté Dynamo de Douala. Attention à cette accélération de Boumasso.
qui est repris par Yves Zoua. Superbe intervention. Et avec maestria, le capitaine du Canon de Yaoundé, après avoir éliminé un vis-à-vis, parvient à s'en sortir. Malheureusement, son dégagement ne trouve pas traîneur. Dipanda. Recticle. Rayon. Bolo. Yves Zoua. Bilongo qui convoitait cette balle. Mais le capitaine Momasso joue également des épaules pour écarter ses adversaires de son chemin. Yves Zoua. Bilongo vers Moustapha Nga, devancé par Gamakwa. Brice Gamakwa. La touche pour Moustapha Bissene. Un nouveau duel avec Gamakwa. L'Organessian qui a devant lui Ombolo, l'ancien joueur du Canon de Yaoundé, qui parvient à stopper son vis-à-vis, mais il coupe au passage d'un carton jaune. Le second pour Canon Sportif de Yaoundé dans cette rencontre. Avertissement à la 48e minute de jeu. Pour Dynamo de Douala. Et le numéro 3, Eric Douel-Tietche, a positionné son ballon. Il y a du mouvement dans la défense du Canon de Yaoundé dans la perspective de ce coup franc. Eric Tietche qui lève son ballon vers Batoum, position de hors-jeu. Et Aboubakar Bakoura a levé son drapeau pour signaler cette position illicite de l'attaquant de la Dynamo de Douala. Stéphane Bokolo à la sortie, à la limite de sa surface de réparation. Bilongo, pressé par Tietche. Attention, c'est le capitaine Momasso qui a contré ce dégagement de Bilongo. Le ballon lui revient. Il tente de lever la balle pour Bilongo. C'est un choix délicat. Il ne va pas profiter à Belombo qui convoitait cette balle. Eric Tietche pour la remise en touche. Des bonnes bad-jobs de Dynamo de Douala. Et Ombolo en duel avec le capitaine Momasso. Touche à nouveau pour Dynamo de Douala. Moustapha Nga Bissene qui tourne sur lui-même et va trouver Dipanda. Interception de la part du latéral. Interception de la part du latéral droit de Dynamo de Douala. Yves Zoua, le capitaine de la maison Canon de Yaoundé, qui va s'appuyer sur Bilongo. Le ballon n'a pas pu être apprivoisé par le rapide milieu de terrain du Canon de Yaoundé. Une bataille rude entre Batoum qui a le dernier mot sur Ombolo. Il va tenter de servir d'Organessian et Valérie Bahaza qui contre ce ballon de la tête. Dipanda va tenter d'amorcer la contre-attaque côté Canon de Yaoundé. Le dégagement d'Alfred Meillon vers Bissene qui n'a pas pu conserver cette balle et Gamakwa peut progresser. Gamakwa dans le camp du Canon de Yaoundé. Florent Batoum qui va pouvoir armer une frappe et position de hors-jeu. Aboubakar Bakoura, le premier assistant, était vigilant et intervient donc avec son fanion levé pour signaler cette position de hors-jeu alors que nous sommes rendus à la 51e minute de cette rencontre. Et Dynamo de Douala qui semble avoir mieux débuté cette seconde période que son adversaire du jour. Torganessian, l'ancien attaquant du Canon de Yaoundé qui tente de se démettre de la défense de Canon de Yaoundé. Dipanda pour Polari Tiko. Il a la possibilité de frapper le ballon qui est contré. Et l'arbitre Ngale Djouma reste de marbre, estimant qu'il n'y a rien eu sur cette action pendant qu'une partie du public, et particulièrement les supporters du Canon de Yaoundé, levaient les bras au ciel pour revendiquer un pénalty. Le jaillissement d'Alfred Meillon, le match qui s'est animé, qui est parti sur des bases plus élevées qu'en première période. Loïc Dipanda pour récupérer ce ballon. Dipanda, le ballon qui va
Le jeu qui va être arrêté, coup franc pour Dynamo de Douala. Stéphane Bokolo qui a relancé ce ballon. Le dégagement de Valérie Baza. Une joute verbale entre quelques supporters, quelques spectateurs ici qui s'invectivent et on va pouvoir se replonger dans cette rencontre. Petit Panda qui n'est pas content de la décision arbitrale mais qui doit accepter de s'y plier. Remise en touche. En faveur de Dynamo de Douala et ce sera un coup franc. Dynamo de Douala qui continue de vouloir insister avec un pressing dans le camp du Canon de Yaoundé. Stéphane Bokolo récupère cette balle, le dégagement du gardien du Canon sportif de Yaoundé en direction de Belobo. Et Eric Tchéché, le latéral gauche des Bonnes Badjors par le dernier mot et dégage ce ballon de la tête. Georges Bilongo, la remise en touche pour le capitaine Yves Zoua. Le solide défenseur du Canon de Yaoundé qui lève cette balle pour Moustapha Ngabissene qui parvient à contrôler sa balle mais Polari Chike est complètement passé au travers et Ngamakwa peut amorcer la contre-attaque côté Dynamo de Douala. Gatchut qui a trouvé le numéro 7. Attention à cette frappe qui passe largement à côté. Largement à côté des buts de Stéphane Bokolo. Le jeu va pouvoir repartir dans les prochaines minutes avec ce coup franc côté Canon de Yaoundé. Ombolo qui va solliciter Valérie Baza. Une équipe de Dynamo de Douala qui confirme qu'elle reste un adversaire difficile à jouer pour Canon de Yaoundé. Belobo en première intention pour Polari Chike en duel au milieu de la défense de Dynamo de Douala qui parvient à s'en sortir. Gatchut, récupération Georges Bilongo, ça combine bien. Il est passé, Jean, il est passé. Il va rentrer dans la surface et il va aller s'enfermer. Le rapide ailier du Canon sportif de Yaoundé, Franck Belobo, qui s'est engouffré sur son côté de prédilection pour embarquer pratiquement 3 adversaires. Et ça donne un coup franc intéressant au Canon de Yaoundé. Alors que nous avons consommé déjà 10 minutes dans cette seconde période, c'est une opportunité pour Canon de Yaoundé de pouvoir se montrer dangereux sur cette action. Et Franck Belobo lui-même va pouvoir pouvoir exécuter ce coup franc. Le mur de Dynamo de Douala qui va se constituer. Je vois le capitaine Joseph Momato, je vois le numéro 8 Gatchut. Un mur à 3. Le gardien Cédric Mongo qui donne également de la voix pour bien positionner ses partenaires. On va suivre ce coup franc dans les prochaines secondes. Franck Belobo qui va tenter de s'appliquer. Il faut s'appliquer, Franck Belobo. Les occasions sont rares dans cette rencontre. Il faut tenter de se donner le maximum de chance en s'appliquant sur ce genre de balle arrêtée. Le coup de sifflet de Galé Djouma, le ballon de Belobo qui heurte la barre transversale et qui va sortir. Malheureusement pour les canonniers, c'était bien tenté. Cette balle de Franck Belobo. Qui touche le dessus des montants.
gardien Cédric Mongo qui reste KO, sonné sur cette action. Ce coup franc de Bolobo. Le jeu qui est donc arrêté à la suite de cette situation impliquant le gardien de Dynamo de Douala, Cédric Mongo, qui en tentant de claquer la balle au-dessus de sa barre transversale est certainement mal retombé sur ses appuis. L'équipe médicale des Bonnes Bajop qui s'affaire sur le gardien du temple en quelque sorte, le gardien de peuple, l'autre surnom de cette équipe mythique, de cette équipe populaire de la région du littoral, du quartier Nkongmondo, précisément du côté de Douala, la cité portuaire, la cité économique du Cameroun. Une équipe de Dynamo de Douala, vainqueur de 3 éditions de la Coupe du Cameroun et la dernière notamment, c'était en 1998 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé contre qui? Canon Sportif de Yaoundé. Et sur les 5 derniers affrontements entre les deux équipes, une seule victoire pour Canon de Yaoundé, c'est l'époque où les deux clubs évoluent en Elite 2. Depuis leur retour dans l'Elite 1, les Canoniers n'ont pas pu prendre le dessus. Intervention de Chris Gamakwa, Eric Tieché, alors qu'il y a Torgan Essian côté Dynamo de Douala qui reste au sol. L'ancien attaquant du Canon Sportif de Yaoundé qui est passé durant l'intersaison du côté des jaunes et blancs de Dynamo, qui se plaint d'avoir pris un coup. Il est en pleine discussion d'ailleurs avec son ancien coéquipier Valérie Baza. Tout va rentrer dans l'ordre pour Torgan Essian qui semble demander à ses anciens partenaires pourquoi ils sont aussi durs avec lui cet après-midi. On ne va pas se faire de cadeaux le temps d'un match, même si on reste dans un certain esprit de fair play. Belobo qui résiste à la charge de plusieurs adversaires et trouve Ombolo. Valérie Baza, Alfred Moyon. Dipanda, il peut centrer Dipanda. Et le gardien Cédric Mongo qui a bien lu l'action et a effectué quelques pas en avant pour s'emparer du cuir. Le dégagement sur la tête de Georges Bilongo, un double renvoi de la tête. Autre renvoi de la tête côté Dynamo de Douala de la part de Rudolf Eumen. Pour Canon de Yaoundé. Il doit Bolo, Bilongo, Bois, Bokolo. Le dégagement de Bokolo vers Bilongo. En direction de Paul-Henri Tike, en duel avec Brice Gamakwa. Paul-Henri Tike qui n'a pas pu prendre le dessus sur le longiligne défenseur et la faute de Franck Belobo, qui va permettre à Brice Gamakwa de bénéficier avec son club de Dynamo de Douala d'un coup franc. Alors qu'on a franchi l'heure de jeu, 61 minutes à mon chrono. Et le score est toujours de 0 but partout entre ces deux clubs qui se sont rencontrés 3 fois la saison dernière pour 2 matchs nuls et une victoire des Dynamo de Douala. C'était ici même à Yaoundé. Attention, Dipanda, il faut s'appliquer, il a tenté une aile de pigeon pour s'amener le ballon. Et c'est une situation offensive pour Dynamo. Quel but! Quel but! Quel but dans un angle possible de la part des Bonnes Bajop. Quel but! Je crois que c'est le numéro 14. Je crois que c'est le numéro 14, je sais pas, je vais me rassurer. Mais quel but! C'est l'un des plus beaux buts de la saison, malheureusement. On peut être du côté du Canon Sportif de Yaoundé, mais il faut reconnaître qu'en football, c'est une très belle action. Et Dynamo, comme la saison dernière,
mène au score face au Canon de Yaoundé. Il va falloir se remobiliser. Il y a encore du temps dans cette rencontre pour rééquilibrer les choses. Et pour la 4e fois consécutive, Canon de Yaoundé est mené au score dans ce championnat Elite One. Dynamo de Douala vient d'en ouvrir la marque à la 62e minute par une superbe frappe enveloppée du pied gauche. Je n'ai pas eu le temps d'identifier le joueur, mais je pense que ça doit être le numéro 14 Eumen. On va se rassurer d'ici la fin de la rencontre. Mais le plus important, c'est de savoir que Dynamo vient d'ouvrir la marque. Devant Canon de Yaoundé. Alors qu'il y a un remplacement qui se profile à l'horizon. Côté Canon de Yaoundé, je vois Bissene qui va laisser sa place à Tabou Mignem. Entrée de Tabou, sortie de Bissene. Canon de Yaoundé mené systématiquement depuis la 2e journée, a toujours été mené au score par Victoria United, par Stade Renard de Melun et par Fauve Azur. C'est donc la 4e fois consécutive que le Kakoum est mené cette saison. Les Verts et Rouges vont-ils pouvoir redresser la tête? Ça devient l'un des enjeux, l'une des questions principales à laquelle il faudra répondre au cours des 30 grosses minutes qui restent à jouer au temps réglementaire de cette rencontre. Il y a encore la possibilité d'aller chercher une victoire, mais il faudra d'abord penser à égaliser. Yves Douard. Pour Stéphane Bokolo. En direction de Baza. Bolo. Alfred Meillon. Il se complique la tâche, Alfred Meillon. Et il se fait subtiliser le ballon. Attention, je crois que c'est Florent Batoum. Non, c'est pas Batoum. Auto-passage. Lucas Neka qui a embarqué son vis-à-vis dans une série de dribbles chaloupés. Le jeu est arrêté, coup franc à venir pour Dynamo de Douala. Et si les choses en restaient là, j'imagine les supporters de Dynamo de Douala qui pourraient chantonner, chanter à la fin du match Dynamo a joué raison. Mais pour l'instant, Dynamo a joué raison. On espère pour les supporters du Canon de Yaoundé qu'ils auront tort à la fin de cette rencontre. Les supporters de Dynamo et le deuxième but signé Florent Batoum. Oh là là, à la 66e minute. Batoum qui marque le second but pour Dynamo de Douala d'une superbe tête décroisée. Je le disais au début de cette seconde période que les jaunes et blancs avaient bien débuté la rencontre, la seconde période, et c'est la première fois cette saison que Canon de Yaoundé encaisse 2 buts au cours du même match. Laurent Batoum, superbement servi, s'est élevé pour mettre cette balle dans le coin droit du but de Stéphane Bokolo. Un angle impossible pour le gardien du Canon de Yaoundé. Ça fait 2-0 à la 66e minute de jeu. La situation se complique pour les hommes d'Olivier Nankam. Dynamo de Douala qui prend le large dans cette rencontre. 2 buts d'avance désormais. Il va falloir se surpasser côté Canon de Yaoundé pour rétablir l'équilibre dans cette rencontre avec 2 buts de retard. Comment est-ce que les canonniers vont pouvoir faire
pour renverser cette situation. Bilongo avec Yves Joie. Le dégagement de Yves Joie. Dorgan et Sian qui le renvoie de la tête de la part de Yanou. Vitel. Dorgan et Sian en déviation. Vitel Yanou qui va prolonger. On est sur la droite. C'est de ce côté que les deux buts sont venus. Et c'est de ce côté qu'une nouvelle fois le danger se profile à l'horizon. Dans la défense du Canon de Yaoundé avec Georges Bilongo qui se dégage pour Henri Tike. Le même qui a servi comme ça le numéro 26 de cette équipe de Dynamo de Douala, Célestin Milo. Joie, Bilongo. Stéphane Bokolo. Dégagement de Georges Bilongo. Brice Gamakwa qui s'y prend par deux fois pour écarter le danger devant Paul-Henri Tike. L'équipe du Canon sportif de Yaoundé qui est désormais en situation compliquée avec ces deux buts de retard en seconde période. Remise en touche côté Canon de Yaoundé. Donc on prend joué par Baza, Ombolo, droit. Bilongo, les canonniers qui en première période avaient la possibilité de marquer plus d'une fois mais n'ont pas su saisir leur chance. Et Dynamo de Douala, plus réaliste, plus efficace mais également avec beaucoup de métier, a frappé là où ça fait mal. Et Paul-Henri Tike qui va s'engouffrer dans cette défense de Dynamo, très solide cet après-midi. Qui dégage de partir, c'est le superbe contrôle de Joseph Momasso. Toute l'expérience de ce vieux routier de la Elite One. Momasso pour alerter Florent Batoum, l'auteur du second but de Dynamo qui fait l'effort mais ne peut pas s'emparer de cette balle. Florent Batoum, il faut le préciser, c'est un attaquant qui avait déjà fait parler de lui sous les couleurs de Colombe du Diayelobo. Après avoir effectué une partie de la saison dans les rangs de Dynamo de Douala, elle est revenue à la maison. Attention, ça dégénère entre Valérie Baza et Vitel Yanou qui a administré un coup à un joueur du Canon sportif de Yaoundé. Les nerfs qui sont en train de s'échauffer. Je crois que c'est Ombolo qui a pris ce coup. Et l'arbitre Juma Ngale va certainement sévir dans les prochaines secondes. Il fait venir à lui les deux joueurs, l'un de Canon de Yaoundé et l'autre de Dynamo de Douala. Les deux joueurs qui ont échangé quelques moments de friction. Discussion entre les deux hommes et Galé Douma. Avertissement verbal certainement parce que Valérie Baza, il avait déjà un carton jaune. Je crois qu'il y avait un carton rouge donc il planait sur sa tête. 70 minutes. 2-0 pour Dynamo de Douala. Baza. On va tenter de trouver Tabou Mignem, Franck Junior Tabou. Meillon la touche. Le contrôle pour Meillon. Il va pouvoir centrer les contrées. Pour Canon sportif de Yaoundé. Encore 20 minutes dans cette rencontre, 20 minutes dans le temps réglementaire pour espérer sauver ce qui peut encore l'être côté Canon de Yaoundé. Ça commence par ce corner alors qu'il y a un double changement dans les prochaines minutes côté Canon de Yaoundé. Et ce ballon qui est passé juste à côté. Double remplacement côté Canon de Yaoundé. On voit Kameni qui rentre à la place des Sono. Et il y a Abin également. Abin qui va entrer.
À la place certainement, je crois, de Dipanda. Valérie Baza. Est-ce qu'il pourra trouver la solution avec ses longues remises en touche comme il a fait du côté de Melon? On espère avec l'entrée d'Abin. Desmond Kameni également qui a fait parler de lui positivement lors du tournoi Interpool avec Mintak FC avant de rejoindre Canon de Yaoundé. Ombolo avec Doigt. Le long ballon de Doigt vers Paul-Henri Tike. Paul-Henri Tike pas solide sur ses appuis. Baza qui récupère. Ombolo en retrait pour Stéphane Bokolo. Il joue avec Valérie Baza. Paul-Henri Tike pour tenter d'accélérer. Il résiste. Paul-Henri Tike. Il parvient à passer, mais Kabou Junior n'a pas pu récupérer cette balle et Kameni a tenté de s'interposer dans la surface de réparation et dégagement de la défense de Dynamo de Douala. La remise en touche d'Abeng, c'est une longue touche comme il a su le faire du côté de Melon face à Stade Renard. La longue touche, c'est Kameni. Le ballon qui passe au-dessus. C'est un joueur à suivre, particulièrement Laurent Abeng, qui s'inscrit dans cette équipe du Canon de Yaoundé comme le spécialiste des remises en touche. Des remises en touche qui peuvent s'assimiler à des centres pratiquement, qui mettent toujours en difficulté une défense. Alors que nous sommes rendus à la 74e minute. Dans quelques secondes, on va être en plein dans le dernier quart d'heure de cette rencontre et 2-0 malheureusement pour les canonniers en faveur de Dynamo de Douala. Le dégagement de Yves Doigt. Le renvoi de la défense des bonnes Badjob. Au Bolo. Georges Bilongo. Le long dégagement de Georges Bilongo. Et Brice Gamakwa avec beaucoup de métier s'impose devant Desmond Kameni, le plus grand joueur par la taille sur ce terrain, qui culmine pratiquement à 1,94 m. Alfred Meillon pour Paul-Henri Tike, s'est appuyé sur Paul-Henri Tike, remise en touche côté Canon de Yaoundé. Changement côté Dynamo de Douala avec la sortie du second buteur Florent Batoum, qui va laisser sa place à Franck Enoch. Un joueur d'expérience qui est passé par Coton Sport de Garoua pour apporter plus de sérénité à cette équipe de Dynamo de Douala en termes d'expérience. Bao Enoch, le renvoi de la tête et le premier ballon de Bao Enoch qui va filer dans les pieds de Valérie Baza. Concret, remise en touche pour Canon de Yaoundé. Et un coup franc, le ballon qui a ricoché sur la main de son adversaire. Desmond Kameni pour tenter une déviation. Franck Belobo qui est retenu par son vis-à-vis alors que l'assistant avait levé le drapeau dans le sens au contraire. Lucas Kerry et Kalen Djouma prend une décision contraire après cette grossière faute du défenseur de Dynamo de Douala qui a retenu son vis-à-vis. Le coup franc de Belobo à suivre dans les prochaines secondes. Le ballon qui s'élève et manque de communication entre les canonniers. Ils étaient 3 sur cette balle et la défense de Dynamo a le dernier mot. Donc un essai qui peut prolonger de la tête. Attention à Vitel Yanou qui s'est lancé vers les buts du Canon de Yaoundé. Il a commis une faute au passage. Yves Doigt. Le jaillissement de Emen au milieu de terrain de Dynamo de Douala. Rudolf Emen pour dégager cette balle. Valérie Baza qui va dégager ce ballon.
Desmond Kameni qui peut se retourner, mais malheureusement, il ne parvient pas à appuyer cette frappe écrasée qui n'inquiète pas Cédric Mongo, qui va se coucher sur cette balle pour gagner du temps. François Fegomba. Ballon qui échappe à Ombolo Torganessian qui va s'appuyer sur Vitel Yanou sur la droite. Un long ballon vers Georges Bilongo qui va laisser passer pour son gardien Stéphane Bokolo. Et le capitaine Yves Doua va lever la tête pour adresser une longue balle vers Desmond Kameni. En duel avec les défenseurs, les grands gabarits de Dynamo de Douala, la récupération de Junior Tabou pour alerter Franck Belobo. Il a la possibilité de créer une étincelle. Franck Belobo qui parvient à centrer. Junior Tabou n'a pas pu reprendre cette balle de manière idéale. Le gardien Cédric Mongo va dégager en toute tranquillité ce ballon de 16 mètres 50. Comment Canon de Yaoundé va-t-il s'y prendre pour sortir de ce traquenard dressé par Dynamo de Douala, Junior Tabou, qui n'a pas pu profiter de cette balle, et Franck Belobo en duel avec Brice Ngamakwa. Franck Belobo vers l'axe et la récupération, le ballon qui échappe à Desmond Kameni. Oh là là, du bout du pied. Attention à cette nouvelle action dans la défense du Canon de Yaoundé. Je crois que Vitel Yanou a commis une faute au passage, il reste étendu. Et la défense du Canon de Yaoundé avec Aben va pouvoir repartir, et le jaillissement de Brice Ngamakwa en patron de la défense de Dynamo de Douala. Et la faute de Junior Tabou. Nous sommes rendus à la 80e minute de jeu. Et 2-0 en faveur de Dynamo de Douala, qui est mis à mal cet après-midi. Les Mokwa Mongoda du Canon sportif de Yaoundé, qui sont en train de s'acheminer vers la première défaite cette saison. Mais nous n'en sommes pas encore là. On espère pour les canonniers qu'ils pourraient nous servir un miracle dans les 10 dernières minutes du temps de Yaoundé. Mais lors de la 4e journée, c'est Flo-Bazio qui recevait le ballon de Belobo. Le dégagement, la défense de Dynamo. Pour Henri Tchike, Belobo à nouveau. Pour tenter de mettre ce ballon dans le paquet. La défense de Dynamo qui se dégage à nouveau par Fego Ongba. Attention à cette nouvelle alerte. Et c'est le capitaine Joseph Momasso qui va tenter un centre vers Torganessian. Et Yves Zoua va couvrir ce ballon pour empêcher Vitel Yanou d'en profiter. 83 minutes de jeu. Toujours 2-0 en faveur de Dynamo de Douala. Alfred Meillon qui va faire l'effort d'être le premier sur ce ballon. Yves Zoua. À nouveau sur Alfred Meillon qui récupère ce ballon sur la ligne pratiquement. Ombolo, il faut se retourner et jouer rapidement avec Valérie Baza. Georges Bilongo. Le dégagement de Baza vers Desmond Kameni. Il peut se retourner et trouver Polari Tchike. Il faut créer quelque chose. Polari Tchike sur ce ballon. Il va servir à Ben, le ballon qui passe devant Aben. La récupération de Belobo à Benga, la surface et le dégagement de Rudolf Emen en corner du bout du pied. C'était bien amené côté Canon de Yaoundé, mais pour le moment, ce n'est pas efficace. Franck Belobo pour exécuter ce corner en faveur du Canon de Yaoundé. 84 minutes. Des minutes qui passent lentement mais sûrement.
Le renvoi de la défense de Dynamo de Douala, ça traîne, il faut reprendre cette balle de Georges Bilongo au-dessus des buts de Cédric Mongo. Il va prendre tout son temps avant de dégager son camp. Alors que je peux apercevoir le groupe des supporters, des jeunes supporters, le groupe des danseurs du Mbolé, du Canon sportif de Yaoundé qui continue de donner de la voix, qui continue de mettre de l'ambiance dans ce stade malgré la mauvaise tournure des événements côté Canon de Yaoundé. Il faut croire jusqu'à la dernière minute, il faut se battre, il faut tout donner pour espérer renverser les situations les plus compliquées, les plus compromises. Ombolo, qui est pressé par son vis-à-vis, il va retrouver son capitaine. Yves Douala, le dégagement. La défense de Dynamo, une nouvelle fois, a pris le pas sur l'attaque du Canon de Yaoundé. Le superbe contrôle de Franck Junior Tabou. Il lève la tête, il va servir ce ballon à le pour la réussite. Et l'extérieur de Laurent Abeng. Laurent Abeng qui n'a pas pu reprendre cette balle. Cette superbe passe à ras de terre de Polarituque. Ça ne fonctionne pas cet après-midi pour les canonniers. Le dégagement de Cédric Mongo. Une équipe de Dynamo de Douala qui a pris le dessus largement sur cette équipe du Canon de Yaoundé. En seconde période, elle est montée en puissance. Brice Gamakwa avec le capitaine Joseph Moumasso. Un ballon bien dosé, attention, Stéphane Becolon bien positionné, ne se laisse pas déborder, on n'était pas loin du 3-0 pour Polarituque. Franck Belobo qui est devancé par Eric Tchéché. Il faut presser. Voilà le pressing qui a payé, il faut servir Desmond Kameni pour Polarituque. Belobo pour Desmond Kameni qui peut se coucher malheureusement. Le ballon n'ira pas plus loin alors que les supporters du Canon de Yaoundé réclamaient quelque chose. Yves Douala avec Georges Bilongo. Laurent Abeng pour servir Franck Belobo dans la surface et Eric Tchéché qui pousse en corner. 87 minutes de jeu. Corner pour Canon de Yaoundé. Pourquoi pas le but de l'espoir à ce moment? Pourquoi pas marquer sur ce corner et enflammer cette rencontre? La rendre folle et le ballon qui passe devant tout le monde et la défense de Dynamo qui a le dernier mot. Dorcan Essiano prise avec Yves Douala. Ce dernier parvient à gagner cette balle, ça va revenir avec Joseph Moumasso qui va trouver l'ancien attaquant du Canon de Yaoundé pour Vitelianou qui est décalé sur le côté droit. Il va faire l'effort et récupérer cette balle devant Yves Douala. Il va tenter des zigzags, il rentre dans la surface et il s'écroule. C'est à la limite de la surface de croix. Et c'est un coup franc pour Dynamo. C'est un coup franc pour Dynamo de Douala à la limite de la surface de réparation. Une fin de match difficile pour Canon sportif de Yaoundé. Avec ce coup franc de Dynamo de Douala. Certains spectateurs, certainement du Canon de Yaoundé, qui commencent à quitter les travées de ce stade annexe 1 de l'Omnisport. La mine déconfite devant la tournure des événements en défaveur de leur club chéri.
Canon de Yaoundé qui se rapproche plus que jamais d'une première défaite cette saison. C'est joué en 2 temps. Et la longue balle en direction de Franck Hainaut qui passe largement au-dessus des buts de Stéphane Bokolo. Georges Bilongo pour Junior Tabou qui a tenté de fausser compagnie à Eric Tchéché. Franck Hainaut pour trouver Moumasso. Bilongo. Franck Bilongo. Formé par les grands gabarits de la défense de Dynamo de Douala. Il met ce ballon dans l'espace et Polari Tchike qui est devancé par le numéro 27 de cette équipe, Mangamba. Carlin Mangamba, l'ancien joueur de Bambutos de Mbouda. On va suivre ce corner de Polari Tchike. Le ballon qui s'élève et la reprise et le jaillissement de Brice Gamakwa. La défense de Dynamo de Douala qui a le dernier mot. Dynamo de Douala qui va opérer 2 derniers remplacements alors que Yves Doua, le capitaine du Canon de Yaoundé, va s'empresser de récupérer cette balle et repartir avec Ombolo. Ombolo pas véritablement dans son assiette cet après-midi. Et le numéro 26 de Dynamo, Célestin Milo. Attention à ce crochet. Un autre dribble. Il a la possibilité de mettre dans l'espace, position de hors-jeu. L'arbitre, le premier assistant Aboubacar Bakoura, avait levé son drapeau. Alors que Bito Jano présente un changement, il a levé le tableau électronique, c'est le numéro 28 côté Dynamo qui va rentrer. Ngo Tiba Blaise qui va prendre la place de François. Voilà. Il va prendre la place de Torgan Essian, l'ancien attaquant du Canon de Yaoundé, qui est sorti. Desmond Kameni qui tente une déviation, le dégagement de Brice Gamakwa. Célestin Milo qui n'ira pas plus loin. Position de hors-jeu. Côté Canon de Yaoundé. C'est plutôt une remise en touche en faveur du Canon de Yaoundé. Yves Doua. Mauvaise relance du capitaine du Canon de Yaoundé. Et Franck Hainaut va pouvoir permettre à cette équipe assez expérimentée de Dynamo de Douala de repartir lorsqu'on a des Hainaut, des Joseph Moumasso dans son effectif, des Brice Ngamakwa. On peut comprendre qu'en termes de maturité, Dynamo de Douala a donné une véritable leçon au Canon de Yaoundé cet après-midi. La déviation de Franck Junior Tabou qui n'ira pas plus loin. Et Ombolo en retrait pour son capitaine Yves Doua. Il lève à nouveau le ballon. Valérie Baza. Polari Tchike. Il lève cette balle vers Franck Belobo. Le superbe contrôle pour s'amener le ballon et tenter de centrer le ballon qui ne trouvera pas de destinataire et sortira de l'autre côté. C'est un après-midi des plus compliqués pour Canon de Yaoundé alors qu'on est en plein déjà dans le temps additionnel, je crois bien. Canon de Yaoundé qui va donc subir cet après-midi sa première défaite cette saison. Et je crois qu'avec cette défaite qui se dessine pour Canon de Yaoundé, il ne reste qu'une poignée de clubs encore invaincus. Donc Coton Sport de Garoua et je crois bien Gazelle de Garoua, je vais consulter mes notes. Mais pour le moment, on va vivre les derniers instants de cette rencontre. La défaite qui semble inéluctable pour Canon de Yaoundé. Il faut un véritable miracle pour que les canonniers s'en sortent. Et voilà, fin du match ici, défaite du Canon sportif de Yaoundé, 2-0 devant Dynamo de Douala. Il va falloir relever la tête lors de la 6e journée. Ce sera du côté de la région de l'Ouest Cameroun contre Panthère Sportive du Né.